Nous allons voir à présent une version du principe du maximum qui s'appelle le principe du maximum sur les domaines fins. Les hypothèses sont les suivantes. On va travailler dans un ouvert oméga qu'on va supposer, disons, borné et régulier. L'opérateur L est sous forme divergence. On va le supposer toujours uniformément elliptique. Et cette fois-ci, on supposera juste que les coefficients A, I, J et C sont continus jusqu'au bord. On va définir comme précédemment la première valeur propre de l'opérateur comme étant la borne inférieure de la forme quadratique associée à l'opérateur sur la sphère de L2. Et le résultat est le suivant, c'est qu'il existe un paramètre epsilon strictement positif tel que si la mesure de oméga est plus petite que epsilon, alors la première valeur propre de l'opérateur est strictement positive et donc le principe de comparaison est vérifié. Alors la démonstration est très simple, vous allez voir. On part de la forme quadratique calculée sur une fonction de test phi de norme L2 égale à 1. Et on va utiliser nos hypothèses. Donc d'abord, on va utiliser le fait que l'opérateur est uniformément elliptique. Donc on va pouvoir minorer le premier terme par une constante strictement positive lambda fois l'intégrale de gradient phi au carré dx. Et puis le deuxième terme, c est majoré par sa norme L infinie, et il va nous rester donc uniquement l'intégrale de phi au carré, qui vaut 1 par hypothèse. Alors ensuite, on peut utiliser l'inégalité de Sobolev, qui va nous dire que l'intégrale de gradient phi au carré est minorée elle-même par une constante fois la norme L2 étoile au carré de phi, et toujours moins cette constante phi. Alors maintenant, on va remarquer que comme l'intégrale de phi au carré est égale à 1, on peut aussi, par l'inégalité de Hölder, majorer cette quantité par l'intégrale de phi à la puissance 2 étoiles 2 sur 2 étoiles fois la mesure de oméga à la puissance 1 moins 2 sur 2 étoiles. Et donc, on retrouve le terme là qu'il y avait pour Q, que je garde, et la mesure de oméga qu'on a supposée plus petite que epsilon. Et 1 moins 2 sur 2 étoiles, un petit calcul rapide vous montre que ça vaut 2 sur n. Donc qu'est-ce qui reste de tout ça? Que la forme quadratique calculée sur phi va être minorée par lambda Sn, epsilon à la puissance moins 2 sur n, moins la norme de c dans L infini. Il est clair que cette quantité est strictement positive pour epsilon petit.